Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur la médiane. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous aurez tout plein de vidéos sur le programme de collège, de seconde, de première, de terminale en maths et en physique. Donc si vous faites la médiane, c'est que vous êtes en troisième. Et je peux vous assurer que ça va beaucoup vous servir tout ce que je ferai en vidéo sur maths et physique, seconde, première et terminale pour la suite de vos études. Vous aurez des sujets de DST, de contrôle, des sujets de bac quand vous serez en terminale qui sont corrigés. Et c'est exactement la même chose que vous aurez, ou des choses qui sont très ressemblantes que vous aurez en contrôle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On est parti sur le principe de la médiane. Donc, ici vous avez votre définition. La définition, ça veut dire que si on vous demande de donner la définition de médiane, c'est ça que vous pouvez mettre. On dira ça après. Pour l'instant, on va partir sur le principe. Le principe de la médiane est de couper une série en deux. Ça veut dire que la médiane partage la série en deux groupes de même effectif. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ici, j'ai mis des notes. On va supposer qu'on a un enseignant qui a fait un contrôle noté entre 0 et 10. Donc, il a mis des notes. Par exemple, le premier élève ici, il a eu 1 sur 20. Le second, il a eu 6. Le troisième élève, il a eu 3. Le quatrième, il a eu 7. On va compter le nombre d'élèves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc mon effectif total, ce que j'appelle NT, le nombre total, il est de 19 élèves. Donc on a une classe de 19 élèves, ils ont eu un contrôle, noté entre 0 et 10. Et ce qu'on voudrait trouver, c'est la médiane. On revient sur le principe, donc med comme médiane. Le principe de la médiane est de couper une série en deux. Ça veut dire que la médiane partage la série en deux groupes de même effectif. Donc on pourrait se dire, ok, je lis la définition. Ils sont 19 en tout. Donc je suis en train d'effacer mes petits traits rouges. Voilà. Donc ils sont 19 en tout. Je vais en compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de ce côté. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de ce côté. Et je pourrais me dire, ah ben la médiane elle est ici. C'est bien la valeur qui est au milieu. Et c'est là où on fait erreur, et c'est là où vous perdez vos points pour certains sur votre contrôle, sur vos contrôles ou sur votre brevet blanc ou vrai brevet. Parce qu'il faut faire d'abord quelque chose. Il faut mettre les notes dans l'ordre croissant. Ça veut dire qu'il faut tout classer dans l'ordre croissant. La médiane, vous sépare votre série, vous coupe votre série en deux à partir du moment où c'est dans l'ordre croissant. Imaginez que vous avez des Dalton. Les Dalton, vous savez, c'est les petits bonhommes là qui sont du plus grand au plus petit, dans Lucky Luke. Donc on va sur les Dalton. On a un Dalton qui est ici, un deuxième Dalton, un troisième Dalton, et un quatrième Dalton, et j'en mets même un cinquième. Vous allez me dire, ils sont que 4 normalement. Voilà. Mais on va dire qu'on a mis la grand-mère ou la mère. Et tout simplement, je les ai mis du plus petit au plus grand. Et la médiane, ce sera la taille de celui qui est au milieu. Donc ça, ce sera la médiane. Par exemple, si celui qui est au milieu, il mesure 1m70, la médiane, ce sera 1,70 m. Donc, mais par contre, il faut être dans l'ordre croissant. Donc ici, première chose à faire, j'ai ma série statistique et je la mets dans l'ordre croissant. J'insiste sur ça, puisque c'est la seule difficulté. Donc, je mets dans l'ordre croissant. En réalité, il y en a une deuxième. Donc, d'abord, j'ai 0 ici. Je vais le barrer. J'ai un 1 ici. J'ai un 1 ici. Faites comme ça, barrez au fur et à mesure, au crayon à papier. Pas vous tromper. Cherchez si vous avez un 2. J'en ai pas. J'ai un 3, un deuxième 3. Donc 2, 3, 4, 5, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Des 4, j'en ai un ici. A priori, j'en ai qu'un seul. Je revérifie, j'en ai qu'un seul. Des 5, j'en vois un ici. 5. Le 6, j'en ai un ici. Et j'en ai qu'un seul. Le 7, j'en ai un ici. Deuxième et troisième. Donc 7, 7, 7. Le 8, j'ai l'impression que j'en ai pas vu. Le 9, j'en ai un ici. Et un ici. Donc 9. Et 9. Et j'ai 3 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On voit que ici, tout est rempli. Donc je n'ai oublié aucune valeur. Et je refais la même chose. Donc le nombre, il vaut 19. Et je vais couper cette série en deux. Donc je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs. J'ai 9 valeurs de ce côté-là. Donc c'est 9 plus petites valeurs. Je vais regarder les 9 plus grandes valeurs. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et je prends la valeur qui est au milieu. Donc, la médiane, ce serait 5 dans ce cas-là. Donc, la médiane, ce serait 5 sur 10. Donc, j'ai pris la valeur qui était au milieu. Je regarde la définition. Le principe, d'abord le principe de la médiane est de couper une série en deux à partir du moment où elles sont classées dans l'ordre 300. Cela veut dire que la médiane partage la série en deux groupes de même effectif. Donc, déjà, ici, à partir du 5, j'ai 9 valeurs en dessous et 9 valeurs au-dessus. Une médiane, maintenant on peut regarder la définition, une médiane du série statistique, donc je suis ici sur la définition. Une médiane du série statistique est une valeur telle qu'il y a au moins la moitié des valeurs de la série inférieures ou égales à cette médiane. J'ai au moins 50% des valeurs qui sont inférieures ou égales à 5. Puisque des valeurs qui sont inférieures ou égales à 5, j'en ai 10, parce que j'en ai 9, plus cette valeur-là. Donc j'ai que 19 valeurs. Hein. Donc si j'ai 10 valeurs qui sont inférieures ou égales à 5, j'en ai au moins 50% qui sont inférieures ou égales à 5. Et j'en ai au moins 50% qui sont supérieures ou égales à 5. Pareil, j'en ai 10 qui sont plus grandes ou égales à 5 sur 10. Alors, petite chose, parce que vous n'aurez pas toujours l'occasion d'avoir une série où il n'y a que très peu de valeurs. Là, il y en a 19, mais vous pouvez avoir une série qui est beaucoup plus longue. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer la médiane de valeurs plus rapide? Tout simplement, on va faire nt sur 2. nt sur 2, ça fait 19 divisé par 2, et ça vous fait 9,5. Et donc, tout simplement, si vous avez 9,5, vous allez pouvoir dire que la médiane, c'est la 10e valeur. Vous arrondissez à l'entier supérieur. Attention, la 10e valeur, ça ne veut pas dire 10. Ça veut pas dire que la médiane, elle vaut 10. Ça ne marche pas. La 10e valeur, ça veut dire que vous allez compter vos 10 valeurs. Première valeur, deuxième valeur, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, et elle est là votre 10e valeur. Et la médiane, elle vaut toujours 5, ce qui est logique. Alors, on a déjà fait un premier calcul de médiane, vous avez la définition, vous avez le principe, on va faire un second exemple. Je tiens juste à vous faire remarquer, donc je vais changer de page. On a le même tableau, la même définition, tout est pareil. Pour l'instant, nt vaut 9. Il vaut 19, et c'est un nombre qui est impair. Quand j'ai fait nt sur 2, je suis tombé sur 9,5, et on a dit que la médiane, c'était la 10e valeur. Pas de souci. Et on a dit que la 10e valeur, c'était 5, hein. Bien sûr, il faut classer dans l'ordre 300. Le problème qu'on va avoir, c'est si jamais, alors c'est pas vraiment un problème, hein, mais imaginons qu'on retire la dernière valeur. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on a bien 18 valeurs maintenant. Donc on n'a plus ça, puisque on est passé à 18 valeurs. Cette fois-ci, si je fais nt sur 2, ça nous fait 9. Alors je remets dans le 300, parce que j'en ai besoin. J'ai d'abord 0, c'est ici. D1, j'en ai 1 et 2. 1 et 1. D2, j'en ai aucun a priori. Les 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. D4, j'en ai 1 ici. 5, j'en ai 1 ici. 6, j'en ai 1 là. 7, j'en ai 1 ici. 1 ici. 1 ici. 7, 7, 7. Le 8, je me souviens plus en avoir vu. Non, le 9, j'en ai plus qu'un seul. Et le 10, j'en ai 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. J'ai toujours ma valeur ici qui est vide, puisque j'ai retiré une valeur. On va dire qu'un élève a triché, donc j'ai retiré sa note de ma série. Donc, si je coupe ma série en deux, on a dit 18 valeurs, donc je la coupe en deux. Ça en fait 9 d'un côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je regarde au milieu. Pas de chance. Il n'y a personne au milieu. Imaginez que vous avez vos Dalton, donc du plus petit au plus grand. Mais celles-ci sont que 4.
du plus petit au plus grand. C'est dans l'ordre croissant. Et vous regardez ce qu'il y a au milieu. Donc vous cherchez la taille de celui qui est au milieu. Pas de chance, au milieu, il n'y a personne. Donc comment est-ce qu'on va faire? Cette fois-ci, si nt égale 18, donc c'est un nombre pair, vous faites nt ici divisé par 2, et tout simplement, votre médiane, c'est la 9e valeur plus la 10e valeur divisé par 2. Et vous allez chercher la 9e valeur. Alors vous recomptez, la 9e valeur elle est ici, elle vaut 4. Et la 10e valeur elle est ici, elle vaut 5. En gros, on a fait la moyenne, donc 10 plus 4 ça fait 14, 14 divisé par 2 ça fait 7. Parce qu'on n'a rien au milieu, donc on a fait la moyenne entre cette valeur-là et cette valeur-là. Et faire la moyenne entre ces deux valeurs, c'est les additionner et diviser par 2. Voilà pour ça. Je résume. Si nt est impair, je prends un exemple, nt est égal à 7. On fait nt divisé par 2. On tombe sur 3,5. Votre médiane, c'est la 4e valeur. Attention, la médiane, c'est pas 4, c'est la 4e valeur, c'est-à-dire qu'il faut lister dans 300 vos valeurs, et à partir du moment où elles sont dans 300, vous allez prendre la 4e valeur. Si nt est pair, je vais prendre nt est égal à 8. On fait nt divisé par 2, ça fait 4. Et cette fois-ci, votre médiane, ce sera la 4e valeur plus la 5e valeur divisé par 2. Encore une fois, c'est pas 4 plus 5 divisé par 2, il faut lister vos valeurs dans 300 et faire la 4e valeur plus la 5e valeur divisé par 2. Voilà pour ce petit rappel, petit cours sur la médiane. Je vous incite fortement à apprendre la définition qui est ici. C'est la définition à savoir par cœur. Voilà, et apprendre bien sûr les techniques de calcul et à vous entraîner à bien mémoriser ça. Bonne fin de journée, à plus.